Bonjour à tous les serviteurs et à toutes les servantes de Dieu de ces groupes. Bonjour à tous ceux qui vont nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, c'est Freddy Sadiboko. Je vais donner aussi mon témoignage, donc le témoignage de ma conversion. J'ai dit avant toute chose merci au pasteur Acacia pour les choix qu'il a portés sur nous et que le Seigneur bénisse tous les travaux qu'il est en train de faire dans ce groupe. Voilà. Moi, je suis né d'une très grande famille et comme nous le savons tous, nos familles étaient des familles païennes. Nous ne connaissions pas Dieu. Mes parents priaient à l'église catholique et nous aussi, on les suivait. Mais je me rappelle bien un jour, j'avais je crois 6 ou 7 ans, je suis tombé dans un puits très profond où il y avait de l'eau. Mais miraculeusement, une tante est venue me sauver et je n'avais pas de douleurs atroces. Donc, le Seigneur m'a vraiment préservé. Et c'est pourquoi je crois que cette parole de l'apôtre Paul est vraie. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Il y a eu aussi un deuxième fait qui s'est produit dans ma vie. C'est qu'à l'âge de 8 ans ou 9 ans, j'ai souffert des rhumatismes comme pas possible. Il m'est arrivé même de ne plus marcher. Donc je n'arrivais plus à marcher. Et c'était atroce, la douleur était atroce. Et c'était vraiment un désastre pour mes parents. Et mon père m'aimait beaucoup, il comptait beaucoup sur moi parce que j'étais un enfant très intelligent. Alors c'était vraiment une peine, une angoisse terrible. Nous étions à Maluku, pour ceux qui connaissent Kinshasa. C'est la commune qui est un peu une sorte de banlieue de la ville de Kinshasa. Alors, il nous fallait trouver un moyen de transport pour venir ici dans la capitale. Nous avons trouvé ce moyen de transport. Nous sommes arrivés, j'avais 8 ou 9 ans. Nous sommes arrivés, nous sommes allés à l'hôpital. Les médecins m'ont examiné, ils m'ont donné des calmants, des médicaments, mais je n'arrivais toujours pas à marcher. Ils ont essayé toutes sortes de médicaments, nous avons même changé de médecin. Mon père s'est battu comme pas possible, mais je n'arrivais toujours pas à marcher. Et c'était vraiment une angoisse terrible. C'était un choc pour mes parents. Et j'ai dit toujours que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde et que nous sommes ses choix. Il est arrivé un temps, ça c'est mon père qui me raconte, il dit qu'il a eu une inspiration. Il ne sait pas d'où cette inspiration lui est arrivée, mais il dit dans son témoignage qu'il est inspiré. Il a appelé un infirmier. Il a acheté des vitamines, beaucoup de vitamines. Il a dit à l'infirmier de commencer à me piquer ces vitamines. Et l'infirmier a commencé à me piquer des vitamines. Et mon père a acheté des boîtes de lait. Il a commencé à me donner ces boîtes de lait chaque matin. Et lui-même, il prenait de l'eau chaude, il me massait les pieds avec de l'eau chaude. Chaque matin, il me donnait du lait. Et l'infirmier venait me donner des vitamines. Et jusqu'à ce que, miraculeusement, j'ai pu remarcher. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Alors, il est arrivé qu'à l'âge de 13 ans et demi, dans notre contrée, il y a eu un homme de Dieu qui est venu organiser une campagne d'évangélisation. Alors, à l'âge de 13 ans, on était presque innocents. Et je me rappelle même, j'étais en train de jouer au foot. Et les soirs, comme tout le monde allait dans cette campagne, moi et mes amis, nous sommes aussi allés. Et arrivé là, l'homme de Dieu a prêché, le prédicateur a prêché. Et puis,
avant la clôture, il a, comme vous le savez, il a invité ceux qui veulent recevoir Christ à passer. Nous sommes tous passés juste pour les plaisirs. Nous sommes tous passés avec mes amis. On avait des pieds sales, donc, mais nous sommes quand même passés. Et là, à l'âge de 13 ans et demi, quelque chose s'est passé. Lorsque nous avons fait la prière d'acceptation, j'ai senti une culpabilité en moi et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, de sorte que tout le monde était déjà rentré. Après la prière d'acceptation, tout le monde était rentré. Moi, je suis resté seul. C'était un grand terrain. J'ai pleuré à chaudes larmes. Et c'est un membre des services d'accueil qui est venu me toucher à l'épaule. Et quand j'ai sursauté, j'ai vu que j'étais seul. J'ai couru. Et depuis ces jours-là, la sémence du Christ était entrée en moi. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Mais comme nous étions tous des catholiques, mes parents étaient catholiques, mon père a su ça, il m'a interdit formellement de ne plus fréquenter ces campagnes d'évangélisation. Et je suis rentré à l'église catholique, mais la sémence du Christ était déjà entrée en moi. Je suis rentré à l'église catholique, j'ai pris la première communion et voilà, j'ai complètement oublié les choses de Dieu, j'ai complètement oublié que j'avais reçu Christ, ma vie est redevenue normale. Alors une année après, donc là j'avais 14 ans et demi, il y a une église de réveil qui est venue s'installer dans en diagonale de notre maison. Voilà. Alors, dans cette église, c'était une église qui venait à peine de commencer. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas assez d'églises de réveil. Donc, alors cette église a invité une servante de Dieu qui donnait des témoignages. Je ne sais pas si quelques-uns peuvent se rappeler de cette servante de Dieu. Elle s'appelait Maman Domitila. Elle est venue, elle a donné son témoignage. Nous tous aussi, les membres des gens du quartier. J'avais 14 ans et demi, moi et mes amis, nous sommes aussi arrivés. Nous avons écouté ce témoignage. Et pendant 3 ou 4 jours, elle donnait son témoignage. Et après le témoignage, les pasteurs de cette église, c'était vraiment une nouvelle église. Le pasteur de cette église a dit qui veulent être baptisés. Qui veulent être baptisés. Moi et mes amis, nous sommes pointés. Nous étions au nombre de 14 ou 15 comme ça. Et le pasteur a essayé de nous donner des enseignements sur les baptêmes. Et puis, on a programmé les baptêmes pour un certain samedi. Et mon père a su ça. J'étais là avec mon cousin et mon frère dans cet enseignement, dans ce groupe des gens qui devaient être baptisés. Lorsque mon père a su ça, il nous a formellement interdit. Donc ce samedi-là, il nous a même interdit de sortir. Donc nous étions là cloîtrés à la maison, mon frère et moi. Mais les cousins, comme il était un peu plus âgé, lui, il s'est échappé, il est allé. Quand ils sont allés pour se faire baptiser, heureusement ou malheureusement, il n'y avait pas d'eau dans la piscine. Alors ils sont rentrés et ils sont venus nous voir comme, je crois que mon père dormait ou quelque chose comme ça. Et puis, ils sont venus nous voir. Ils nous ont dit, en tout cas, on n'est pas baptisés. Ah, nous étions contents. Ah, donc, le pasteur a dit qu'on va nous baptiser le lendemain, donc les dimanches. Nous étions contents et puis nous sommes sortis. Nous sommes allés, dans cette joie-là, nous sommes allés au temple et avec les amis, nous avons commencé à prier. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ces jours-là que j'ai vécu la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. La plupart d'entre nous, nous avions 15, 16 ans par là. Moi, j'avais d'ailleurs 14 et demi. Les autres avaient 13 ans. Mon frère avait 13 ans. Mais nous avons vécu l'effusion du Saint-Esprit comme pas possible. Le Saint-Esprit est descendu. La gloire de Dieu est descendue. Je me rappelle,
l'Esprit de Dieu m'a pris, m'a soulevé et je suis tombé comme un sac de ciment, mais je n'avais aucune douleur, aucune gêne. C'était extraordinaire. Nous avons vécu la nouvelle Pentecôte, les fusions du Saint-Esprit. Et que Dieu soit glorifié pour cette scène-là. Je me rappellerai toujours comment la salle était remplie de feu comme au temps des apôtres. Et nous avons commencé à prier, à louer. Les gens pleuraient. C'était juste extraordinaire. Et arrivé le lendemain, le dimanche, nous nous sommes apprêtés très tôt, avant que mon père et notre papa se réveillent. Nous sommes apprêtés très tôt avec mon frère et nous sommes partis. Nous avons rejoint les autres bien-aimés et pendant les enseignements, nous étions à 13 ou 14. Les 2 autres se sont désistés. Nous sommes restés à 12. Donc, nous étions les premiers à être baptisés dans cette église et nous étions au nombre de 12. Nous sommes allés et le pasteur, c'était un missionnaire. On l'appelait l'apôtre. Alors, lui, c'est lui qui baptisait. Alors, il nous a baptisés. Chacun passait à tour de rôle. Arrivé à mon tour, il m'a regardé, il m'aimait beaucoup. Il m'a dit, bénis le Seigneur. Je me rappellerai toujours de cette phrase. Il m'a dit, bénis le Seigneur pour ta vie. Et il m'a plongé dans l'eau. Waouh, c'était extraordinaire. Quand nous sommes sortis de l'eau, nous sommes arrivés, comme c'était le dimanche, nous sommes arrivés à l'église. Et il y avait un pasteur visiteur qui prêchait ces jours-là. Je me rappellerai toujours de ce qu'il a dit. Il a dit, vous êtes au nombre de 12. Vous avez été baptisés au nombre de 12, comme les 12 apôtres du Seigneur. Vous irez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Parmi vous, il y aura des gens qui vont parcourir le monde pour prêcher l'évangile. Et bien aimé dans le Seigneur, parmi les 12, par la grâce de Dieu, je suis le seul qui a été choisi par Dieu pour porter la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Et je bénis le Seigneur pour cette prophétie qui s'est accomplie dans ma vie. Donc voilà comment moi je suis entré dans le champ de Dieu. Je suis entré dans la mission de Dieu. Je suis entré dans la vie chrétienne. Et bien sûr, je me rappelle toujours, je dis toujours que la sémence était entrée lors de la croisade d'évangélisation, mais elle a poussé lors de ces témoignages. Bien sûr, on nous avait encore refait la prière d'acceptation et puis nous avons été baptisés et ces jours-là, les pasteurs, l'apôtre et missionnaire nous a remis à chacun une Bible et nous avons commencé à étudier la Bible, à suivre les affermissements et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà mon témoignage et je crois de tout mon cœur que ce témoignage peut édifier quelqu'un. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci.